Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Cameroun est éliminé de sa propre Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui après un match 0-0 pendant 120 minutes face aux Égyptiens. Franchement, on va être très sérieux. Avant de commencer le débrief, j'ai d'abord envie de donner une citation, je dis bien ivoirienne. Ce qui a tué ton clo-clo peut tuer ton clac-là. À un moment donné, honnêtement, les Camerounais, ils ont supporté les Égyptiens. Ils ont supporté leur guillotine. Ils ont supporté les Égyptiens face au Maroc. Ils ont supporté les Égyptiens face aux Ivoiriens. Et aujourd'hui, les Égyptiens sont venus et ils les ont battus de la même manière, je dis bien, qu'ils ont éliminé les Ivoiriens. Cette équipe nationale d'Égypte-là, je suis désolé, j'ai l'impression qu'elle a son plan de jeu. Qu'elle a son plan de jeu. Et c'est là où j'ai envie de parler aux Sénégalais. Quand on va jouer l'Égypte, je dis bien en finale, il faudra les battre en 90 minutes. Il ne faudra même pas essayer d'aller en prolongation. Il ne faudra même pas essayer d'aller au penalty. Parce que les Égyptiens, c'est ça qu'ils ont cherché. Les Égyptiens, c'est une équipe qui n'a pas perdu au tir au but depuis 1984. Je dis bien 1984. À chaque fois que l'Égypte va au tir au but, ils gagnent. Ils gagnent. Et aujourd'hui, quand tu vois la manière à laquelle ils ont même frappé les penalties, tu sens que eux, ils ont tout travaillé. Je dis, ils ont tout travaillé. Le premier penalty est frappé par Zizo en bas à gauche. Zizo, on en parle. Le boy Mohamed Chérif, il est rentré en prolongation. Il pensait qu'il allait frapper un penalty. Le pauvre, finalement, on l'a sorti pour faire rentrer Zizo. Zizo, c'était le premier à frapper la dernière fois, je dis bien, lors de la série penalty. Aujourd'hui, je suis désolé, les Égyptiens, c'est ça leur plan de match. C'est ça leur plan de match. Premier penalty frappé en bas à droite. Deuxième penalty frappé au milieu. Troisième penalty frappé à gauche. Même les angles, je dis bien, de frappe sont étudiés. D'un autre côté, les Camerounais, ils se sont tirés une balle dans le pied. Il fallait gagner ce match-là en 90 minutes. Malheureusement, au niveau du Cameroun, encore une fois, ils ont fait preuve d'insuffisance. Ils ont fait preuve d'insuffisance durant toute la compétition. On n'a pas cessé de le leur répéter. Les Camerounais ont souffert face aux Comoriens. Maintenant que vous êtes éliminés, on peut vous dire la vérité et j'espère que vous allez l'accepter. Vous avez souffert face aux Comoriens. Certes, vous avez gagné 2-1, mais le match a été compliqué. Aujourd'hui, vous êtes arrivés et en toute honnêteté, jamais vous avez proposé quelque chose d'intéressant. Je dis bien jamais vous avez proposé quelque chose d'intéressant. Au milieu de terrain, des joueurs comme Zambo Anguissa, auraient dû donner beaucoup plus. Mais Zambo Anguissa, aujourd'hui, comme durant toute la compétition, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Faire la toupie, tout ça, être là à calmer le jeu, tempérer le jeu, c'est bien, mais c'est bien à Naples, c'est bien en Europe. Quand tu arrives dans le Mboa, c'est pas comme ça qu'il faut jouer. Quand tu arrives dans le Mboa, il faut essayer de se projeter. Jamais ils ne se sont projetés. Un joueur comme Vincent Aboubakar, il aurait dû économiser ses buts peut-être. Il en a mis 5, c'est bien. Mais malheureusement, quand il fallait en mettre lors du moment décisif, il n'a pas réussi à marquer. Il a été très bien, je dis bien, muselé par les deux centraux aujourd'hui de l'Égypte. Les deux centraux de l'Égypte ont sorti une top performance. Ils ont mis Vincent Aboubakar dans la poche. Jamais les Camerounais ont réussi à trouver Vincent Aboubakar. Au-delà de cela, Zambo Anguissa n'a pas été bon. Les changements n'ont pas été bons. Toute la compétition, on a eu à voir ce Cameroun-là. On vous a bien étudié. On a vu le Cameroun. Je suis désolé, la vérité fait mal, mais à un moment donné, il faut le dire pour pouvoir avancer et pour pouvoir s'améliorer. Le Cameroun, à chaque fois, c'est les mêmes changements qui sont faits. Le problème, il est simple, c'est qu'à chaque fois que les mêmes changements sont faits, les joueurs qui rentrent n'amènent absolument rien. Clinton NG, constamment, on le fait rentrer. C'est un tocard. C'est un tocard, il est nul, franchement il est très nul. Clinton NG, la peur dans les yeux quand la caméra le fixe, nous tous on sait qu'il va rater, il frappe le ballon à côté. Bassogog, je suis désolé, il rentre, il n'a rien foutu. Bassogog c'est un boy de 2017, c'est bizarre, c'est très bizarre, franchement c'est très bizarre, parce que l'homme qui avait été élu meilleur jeune joueur de la compétition en 2017, t'as l'impression qu'il a pris 50 ans entre temps.
temps et aujourd'hui il est incapable, je dis bien, de pouvoir faire une accélération. Tu as deux super subs sur le banc. Ces deux super subs là, à chaque fois qu'ils sont rentrés lors de tous les matchs du Cameroun, ils n'ont rien foutu. C'est pas aujourd'hui, en toute honnêteté, que je m'attendais qu'ils allaient commencer à performer. Aujourd'hui, cette équipe nationale du Cameroun là a manqué de quelque chose. Elle a manqué de quelque chose. Je ne sais pas quoi. C'est à vous, je dis bien, de vous remettre en question. Parce qu'en toute honnêteté, les Camerounais n'ont pas vraiment le temps de se mettre à pleurer. Les Camerounais doivent se réveiller très très vite. Parce que les Camerounais, dans même pas 2 mois, ils vont jouer face à l'Algérie. Et l'Algérie, ils ont des comptes, je dis bien, à régler avec les Camers. Les Algériens vont revenir ici au Cameroun avec l'unique ambition de se qualifier pour la Coupe du Monde. Il va falloir que le Cameroun soit prêt. Le Cameroun était imbattable à domicile. Les Lions indomptables ont été domptés par les Pharaons. Les Pharaons ont mis une laisse aux Lions et ils les ont transportés, je dis bien, en dehors de Olembe. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, sincèrement, dans le foot camerounais, j'ai l'impression que ça fait partie des moments les plus tristes de l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, à Yaoundé, le silence est mortuaire. Le silence est mortuaire. Avant le match, il y avait des klaxons, il y avait des vuvuzela. Les gens étaient heureux, ils étaient confiants. Durant toute la compétition, je suis allé au stade maintes fois, je dis bien, les Camerounais, quand ils te parlent avec une confiance qui toi-même t'inquiète. Je dis bien, toi-même, ça t'inquiète. Quand les Camers, ils te parlent, tu te poses des questions en disant mais où est-ce qu'ils ont pris toute cette confiance-là? Ils nous ont dit que la coupe allait rester à la maison, qu'ils étaient imbattables, que personne n'allait les taper. Ce qu'ils n'avaient pas pris en considération, c'est que ce qui peut tuer ton clo-clo va tuer ton clacla. Et le pire, c'est que l'arme du crime a agi de la même manière. Elle a agi de la même manière. Ces Égyptiens-là, je vous le répète encore une fois, ils ont un seul plan de match, c'est de venir tenir le match et jouer en contre. C'est ce qu'ils ont fait en première mi-temps. Les Égyptiens, en toute honnêteté, je vais être honnête avec vous, quand même, soyons très très sérieux. Et j'ai des amis égyptiens et ils écoutent cette vidéo-là et ils savent à quel point je suis honnête avec eux. C'est pas très flamboyant. C'est pas très flamboyant. Mais l'Égypte, c'est une équipe qui sait gagner en Afrique. Je l'ai dit ici plusieurs fois. L'Égypte, c'est 17 joueurs sur 24, si je ne me trompe pas, qui sont des locaux. Des boys qui ont l'habitude d'aller jouer au tout-puissant Mazembe, d'aller jouer au Roya, d'aller jouer à gauche et à droite en Afrique et d'aller gagner. C'est des boys qui n'ont pas peur de la pression. C'est des boys de Arli, de Zamalek. C'est des boys qui gagnent des Ligues des Champions. Ces gars-là, aujourd'hui, c'est pas Olembe qui allait leur faire peur. Donc, du coup, il fallait, je dis bien, tuer le match en 90 minutes. Malheureusement, les Camers n'ont jamais réussi à le faire. Et dès que je dis, Ngamaleu est sorti, dès que Toko Ekambi est sorti, c'était mort. C'était mort, c'était mort. C'est les seuls capables de créer la différence. C'est les seuls capables, je dis bien, d'être dangereux. Dès que eux ils sont sortis, c'était mort. Et même à un moment donné, Dieu merci sincèrement, et je le dis pour le boy Ongla, parce qu'Ongla, j'ai cru que le spectre de Pierre Womé était en train de survoler sa tête. Pierre Womé, vous avez brûlé sa maison? Ongla, la passe à retrait qu'il a fait, heureusement, je dis que Mohamed Salah a raté son dribble, parce que si Salah ne ratait pas son dribble et que l'Égypte gagnait aujourd'hui 1-0, c'est la famille de Ongla qu'il fallait, je dis bien, protéger. C'est eux qu'il fallait protéger. Aujourd'hui, en toute honnêteté, je le répète encore une fois, les Camerounais ont été insuffisants. Ils n'ont pas été bons. Ils n'ont pas été bons. Ils étaient à domicile, c'était leur Coupe d'Afrique. Ils nous ont tous avertis qu'ils allaient la gagner. Ils ont beaucoup parlé, ils ont énormément parlé. Mais de temps en temps, et j'ai l'occasion de le dire, et je l'ai dit aux Sénégalais, l'humilité précède la gloire. Nous les Sénégalais, on n'a pas de gloire, donc on doit être humble. Les Camerounais, ils ont beaucoup de gloire. Et le problème quand tu as beaucoup de gloire, c'est qu'à un moment donné, tu en oublies l'humilité. Ils ont oublié d'être humbles. Ils ont oublié d'être humbles. Ils étaient beaucoup trop confiants. Ça parlait papa, 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 papa. On va gagner, vous n'êtes rien, vous n'êtes rien, vous n'êtes rien. Sincèrement, là je vais vous mettre une séquence en fin de débrief, je dis, mais même en début de débrief, je vais la mettre en début de débrief cette séquence-là et vous allez voir. Quand je dis la dernière fois, l'Égypte a réussi à éliminer le Maroc, les Camerounais dans les tribunes, ils étaient en train de jubiler en disant on va vous taper.
taper, on va vous taper. C'est bien, ça fait partie de la confiance, je dis bien, de ce peuple-là. Mais à un moment donné, il faut savoir être calme, posé et savoir que le football n'appartient à personne. Le football n'appartient à personne. Vous avez gagné 5 Coupes d'Afrique. Vous avez gagné 5 Coupes d'Afrique. Et l'erreur que vous avez fait, c'est de supporter l'équipe qui a gagné 7 Coupes d'Afrique. L'erreur que vous avez fait, c'est de supporter l'équipe que vous ne deviez pas supporter. Vous ne deviez pas les supporter. Mais vous avez mis toute votre énergie sur les Égyptiens. Jusqu'à les gars ont appris l'hymne national de l'Égypte. 1, 2, 3, ils sont là. Biladi, biladi, biladi. Eh bien, les biladi vous ont tapé. Voilà, c'est comme ça. C'est l'histoire du football. Sincèrement, ça fait mal. C'est triste. Mais c'est comme ça. Il va falloir que les Camerounais se remettent en question. Et comme je dis, très très vite, parce que les Algériens, ils arrivent. Carlos Queiroz a fait un match de bandit. Carlos Queiroz, je dis bien, il a fait un match de bandit. Les Égyptiens, au-delà du fait de savoir qu'ils allaient aller au penalty, au-delà du fait qu'ils savaient qu'ils voulaient casser le rythme, ils ont cassé le rythme pendant tout le match en fait. Ils ont cassé le rythme pendant tout le match. Les Égyptiens, 1, 2, 3, dès le début du match, dès qu'il y a un contact, les boys sont à terre. Là déjà, ils cassent le rythme. Le coach sur le banc, il se bat, il se dispute, etc. Il casse le rythme. Carlos Queiroz, c'est le Carlos Queiroz de Sir Alex Ferguson. Je dis bien, tu sais très bien que Sir Alex Ferguson, il est tranquille, il est posé. Donc du coup, je me dis aujourd'hui que celui qui était sûrement dans les vestiaires, en train d'insulter les Paul Scholes dans le temps et les Ryan Giggs, ça devait être Carlos Queiroz. C'est un sanguinaire, c'est un sanguinaire. Et tout le banc égyptien, ils sont sanguinaires. Sincèrement, Wael Goma, El Hadari, ils sont tous sanguinaires, je dis bien. C'est tous des bandits. L'Égypte, ils arrivent avec 5 coachs. Ils arrivent avec 5 coachs. Tout gars qui est sur le banc de l'Égypte est capable de coacher l'équipe nationale d'Égypte parce qu'ils sont tous, je dis bien, ils ont tout gagné en fait. C'est des gars qui ont tout gagné. Soit ils ont gagné dans des championnats, soit ils ont gagné localement, soit ils ont gagné continentalement. Ça en fait, je dis bien, une force collective. Et c'est ça qui a poussé les Égyptiens à aller chercher cette victoire-là. Au-delà de cela, j'ai quand même envie de saluer quelques Camerounais. Et parmi ces Camerounais, il y a Ngade. Ngade a sorti une très belle performance. Sincèrement, il a été excellent aujourd'hui. Il a été très fort. Physiquement, il a été chiant. Il a été chiant à bouger. Et ça me fait penser que nous, Sénégalais, ne faisons pas l'erreur parce que je vois beaucoup de gens dire « Ouais, non, on doit jouer avec Bamba Dieng, Ismaïla Sarr et puis Sadio Mané. » Vous êtes fous? Vous êtes fou, ou bien qui est fou, ou bien qui est fou sincèrement. Je dis bien Bamba Dieng, vous allez le mettre en attaque devant c'est pas possible. Je dis aujourd'hui, si tu regardes le physique en tant que tel qu'a eu Ngade, si tu regardes le physique en tant que tel qu'ont eu les défenseurs égyptiens, comment ils ont réussi à tenir un joueur aussi fatigant que Vincent Aboubakar, je pense que sincèrement un boy comme Famara Diédhiou doit continuer à jouer. Au-delà de Ngade, j'ai envie de saluer, comment il s'appelle, Tolo. J'ai envie de saluer Tolo, sincèrement Tolo, parce que Tolo, il a des dribbles que nous-mêmes on ne comprend pas. Tolo, il s'arrête, tu sens qu'il réfléchit à ce qu'il va faire et hop, il fait un petit crochet et hop, il est parti. De la même manière, Tolo aujourd'hui, il a réussi quand même à tenir Mohamed Salah. Il a fatigué Mohamed Salah. Collins Faye sur le côté, il a fait son travail. Castelletto, il a fait son travail. Mais le milieu de terrain, je le répète encore une fois, des joueurs comme Zambo Anguissa ne se sont pas gérés. Des boys comme Clinton NG sont rentrés en cours de jeu. Clinton, je dis c'est un tocard, mais c'est un méga tocard lui. Clinton, il rentre, il est déjà fatigué. En fait, le boy, il est rentré, il est fatigué. Il est rentré, il est fatigué. Clinton, il rentre, il y a pressing, il fait pas pressing, il s'arrête. Il est là à faire des extérieurs pour rien du tout. On t'a rien demandé, frérot. On t'a rien demandé, sincèrement. Donc, la faillite pour moi, elle est collective. Elle n'est pas individuelle. Je ne suis pas d'accord avec Vincent Aboubakar quand il dit que chacun a essayé de faire ce qu'il veut, etc. Non, c'est collectivement parlant que le Cameroun aujourd'hui, ils ont sombré. Et c'est collectivement parlant que le Cameroun devra se remettre en question. Abou Gabal, le gardien de l'Égypte, c'est un fou lui. Lui, il est extraordinaire. Gabanski, moi je ne sais pas, c'est quel Égyptien qui s'appelle Gabanski ou Gabatski ou je ne sais pas. Moi, quand même, franchement, j'ai dit, Youssef, c'est mon pote égyptien. Youssef, c'est à toi que je parle. J'ai envie que tu me répondes sincèrement. J'attends ton message. J'attends ton WhatsApp, frérot. Parce que je veux comprendre. Gabanski, c'est quoi ça? C'est un frère à Lewandowski. C'est incroyable. Abou Gabal, il fait qu'arrêter des pénaltys. Il fait qu'arrêter des pénaltys, lui, en tant que tel. C'est-à-dire que lui, déjà, lui, à chaque fois qu'il plonge, il a mal, tu comprends pas. Tout le match, il a mal, tu penses que le gars, il est mort. Mais après, à la fin, c'est lui qui vient sortir les pénaltys. Sincèrement, je répète une fois de plus, et pour la dernière fois, il y a le pitié, sincèrement, les Sénégalais.
évitons les pénaltys face aux Égyptiens. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Assia les Camerounais, tous outsiders.